Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je veux vous présenter, vous parler un peu du nouveau service de Nintendo qui s'appelle le Nintendo Switch Online. En fait, ce nouveau service est maintenant disponible depuis le 19 septembre 2018 et en fait, ça permet à Nintendo d'offrir un meilleur service en ligne pour jouer en ligne, évidemment, avec leurs différents jeux sur leur plateforme Nintendo Switch. Et par contre, c'est un service qui est maintenant rendu payant. Donc, il faut payer maintenant pour jouer en ligne. Ça permet, comme je l'ai dit, quand même d'avoir des serveurs beaucoup plus solides. J'espère que c'est le but de Nintendo derrière ça, d'offrir un service de meilleure qualité que qu'est-ce qu'ils offraient auparavant avec leur service en ligne qui était toujours gratuit. Donc, en fait, pour s'abonner, on a trois possibilités. Soit qu'on peut faire un paiement mensuel pour 4,99 canadiens, soit on a également pour 3 mois pour 9,99 ou 24,99 pour 12 mois. Donc, on peut aussi opter pour un forfait familial qui permet d'avoir jusqu'à 8 comptes en même temps associés. Et pour ça, pour ce service à 8 comptes, mais il faut débourser 44,99. Donc, si on calcule assez rapidement, c'est un forfait assez avantageux dès qu'on a deux comptes associés à notre forfait familial. Donc, pour s'inscrire, mais on doit seulement aller sur la boutique eShop, comme on peut voir ici, sur la boutique en ligne eShop de Nintendo Switch. Et on a dans le menu ici, on peut voir, c'est marqué Nintendo Switch Online et toute l'information est là pour pouvoir s'abonner facilement à ce nouveau service. Donc, à noter aussi que moi, je l'ai déjà utilisé, là, mais on peut avoir un essai de 7 jours gratuitement, donc pour pouvoir bien tester le tout avant de passer à la caisse. Donc, il va quand même avoir certains jeux qui vont rester gratuits pour pouvoir jouer en ligne, dans le sens que je veux dire, comme le jeu Fortnite, qui est un jeu gratuit à la base, mais on va pouvoir jouer gratuitement en ligne, donc on n'aura pas besoin d'abonnement. Les autres, par contre, les autres jeux vont exiger d'être abonné au service en ligne pour jouer avec ses amis. On pouvait dire aussi auparavant qu'il y a le jeu Splatoon 2 qui était le seul jeu qui supportait la conversation en ligne, le chat en ligne, qu'on devait et qu'on doit toujours quand même utiliser via l'application mobile de Nintendo pour pouvoir clavarder. Donc, il faut installer l'application sur notre téléphone, se connecter avec notre même compte qu'on joue sur notre Nintendo Switch et on va pouvoir converser avec nos amis pendant qu'on joue. Qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est qu'il y avait juste Splatoon 2 qui était compatible avec ce mode de chat online. Mais maintenant, on peut jouer avec Mario Kart 8 Deluxe. On a également le jeu ARMS, Mario Tennis Aces. Et aussi, il y a d'autres nouveaux jeux qui vont venir pour étoffer cette, ce catalogue-là de Nintendo. Encore là, il y a quand même une certaine exception. Je vais encore nommer le jeu Fortnite, qui, lui, comparativement aux autres jeux de Nintendo, n'a pas besoin d'avoir l'application en ligne. On peut simplement utiliser le port micro qu'on a sur notre Nintendo Switch pour brancher notre casse micro et parler en ligne avec toute notre ribambelle d'amis. Donc, je trouve que c'est un petit peu décevant parce que c'est en même temps une preuve que l'application mobile n'est pas nécessairement nécessaire pour pouvoir converser en ligne. C'est plus un modèle d'affaires de Nintendo qui, personnellement, me déçoit un petit peu. Là. Je trouve que ça complique un petit peu les choses inutilement quand on pourrait faire simple en utilisant seulement notre Nintendo Switch. Comme autre nouveauté, évidemment, c'est qu'on va pouvoir maintenant sauvegarder nos données, nos parties dans le nuage, dans le cloud. Donc, c'est une fonctionnalité quand même très pratique
qui était absente chez Nintendo comparativement à la concurrence. Mais c'est maintenant chose réglée, bon, en partie, là, mais ça nous permet quand même d'avoir nos sauvegardes en ligne. Donc, si, par exemple, notre Nintendo Switch brise ou si on achète une nouvelle, mais on va pouvoir récupérer les données de nos parties pour les ajouter sur notre nouvelle console. Donc, à noter par contre que si on se désabonne au service Nintendo Switch Online, on va avoir encore 6 mois pour se réabonner et pouvoir réaccéder à nos données sauvegardées. Après le délai de 6 mois, mais Nintendo peut en tout temps supprimer nos sauvegardes. Donc, c'est quand même quelque chose de bien intéressant et on a quand même, avec le 6 mois, un délai assez suffisant pour y penser, à savoir si on veut se réabonner. Si vous décidez, peu importe votre raison, de vous désabonner pour du service en ligne. De plus, avec le service Nintendo Switch Online, mais on a accès maintenant à un catalogue de jeux classiques de Nintendo qu'on peut jouer gratuitement. Oui, il faut avoir l'abonnement en ligne, bien sûr, pour pouvoir y jouer. Donc, actuellement, on a 30 jeux NES qui sont disponibles. Comme je vais vous les montrer, on a juste installé l'application Nintendo Switch Online, on la démarre et on peut voir une liste d'applications, une liste de jeux déjà disponibles. Donc, actuellement, il y en a 30. On peut jouer comme par exemple à Balloon Fight, Double Dragon, Donkey Kong, Dr. Mario. On a Ice Hockey, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3. On a également un jeu de tennis, des Legend of Zelda également qui sont disponibles. Donc, ça fait quand même une belle brochette de jeux intéressants à jouer. Et qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer, oui, à deux sur la même console, en ayant chacun, par exemple, nos Joy-Con dans les mains. Et on peut également y jouer en ligne. Donc, ils ont été adaptés pour pouvoir y jouer en ligne. Donc, c'est bien intéressant de ce côté-là. Je suis en train de tester les différents jeux et tout. Donc, pour ça, je vais vous revenir avec une prochaine capsule après avoir complété mes tests. Mais aujourd'hui, je voulais juste m'attarder à vous présenter un peu l'ensemble du Nintendo Switch Online. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que oui, actuellement, il y a certains jeux que je vous ai présentés. Il y en a une trentaine, mais il y en a d'autres qui vont venir dans les prochains mois, qui ont déjà été annoncés. Donc, par exemple, au mois d'octobre, il va y avoir Solomon's Key, NES Open Tournament Golf et Super Dodgeball. Pour le mois de novembre, on a Metroid, Mighty Bomb Jack et Twinbee. Et pour décembre, on a Wario's Woods, Ninja Gaiden et Adventures of Lolo qui sont déjà prévus. Actuellement, c'est juste des jeux NES qui vont venir, qui vont être disponibles prochainement. Il n'y a rien d'annoncé pour les autres consoles comme Super Nintendo, Game Boy ou Nintendo 64, etc. Il n'y a rien d'annoncé. J'espère, moi, personnellement, que ces consoles vont arriver sur la Nintendo Switch Online. Reste juste à croiser les doigts et à suivre activement l'actualité de Nintendo. Donc, en fait, une dernière chose que je voulais dire, c'est que si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online pour un abonnement de 12 mois, on peut s'abonner, on peut pas s'abonner, je m'excuse, mais je voulais dire, on peut se procurer des manettes NES spéciales qui sont sans fil, qu'on peut brancher sur la Nintendo Switch pour les recharger. Et ces manettes-là sont bien sûr compatibles avec tous les jeux NES de la Nintendo Switch Online. C'est des manettes qu'on peut se procurer sur le site de Nintendo à condition d'être abonné au Nintendo Switch Online. Elles sont quand même assez dispendieuses et oui, ne sont pas compatibles avec les autres jeux autres que les jeux NES. Donc oui, ça devient à un certain point un objet de collection, mais il faut vraiment jouer beaucoup aux jeux NES pour pouvoir en profiter pleinement. Donc, quand même, personnellement, je trouve que le Nintendo Switch Online est quand même une option bien intéressante, surtout si vous êtes un très grand consommateur de jeux en ligne.
Son prix quand même très attrayant, là, donc si on calcule pour un compte simple à 24,99, c'est quand même 2 fois moins cher que les abonnements annuels sur PS4 et Xbox One. Donc, c'est quand même ici un atout à ne pas négliger, surtout si vous êtes fan de Nintendo et avec certains bonus qu'ils offrent en plus et qui, avec comme le cloud, les sauvegardes dans le nuage et bon, tu sais, cloud et sauvegarde dans le nuage, c'est la même chose, mais dans le sens aussi avec les jeux NES qui sont disponibles et le chat online qui va être amélioré sur différents jeux. Ça fait quand même un contenu de base intéressant, mais j'espère quand même que ça va s'étoffer, que ça va aller beaucoup plus large dans les mois à venir. Donc, en gros, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous abonner sur le eShop. Je vous invite aussi à consulter le site officiel de Nintendo pour avoir tous les détails. Et moi, personnellement, je suis bien content de ce service. Donc, je crois que Nintendo a quand même avec ce montant-là qui est quand même pas trop onéreux, ça va leur permettre d'avoir un meilleur service à nous offrir avec des serveurs beaucoup plus stables et ben, pas nécessairement beaucoup plus stables, il était quand même assez bien, mais qui va rester stable et va même s'améliorer avec le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé et à laisser des commentaires, soit sur la vidéo en tant que telle ou vous pouvez également me parler qu'est-ce que vous pensez en général du service de Nintendo Switch Online. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite vidéo, sur le petit logo plutôt qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.